À Marseille, le réseau des paniers marseillais regroupe 30 associations de maintien de l'agriculture paysanne, les AMAP. Un système de contrat d'abonnement solidaire et de vente directe entre des paysans et des consommateurs qui s'investissent bénévolement. En 2 heures, 6 tonnes d'agrumes vont être distribuées et repartir dans tous les quartiers de Marseille. 14 mandarines, 7 citrons et 7 avocats. Voilà. Et des bergamotes. Et les bergamotes, c'est une bergamote par personne. Oui, un peu. Des fruits en provenance du sud de l'Italie, de la Calabre. Une distance exceptionnellement longue, justifiée par une situation particulière. 37 plus 28. 37 plus Monsieur le Trésorier. On n'a pas réussi à trouver des agrumes qui correspondaient à notre demande et à nos, combien, 400 Ouais, 5 à 6 tonnes. Ouais. 5 à 6 tonnes à chaque distribution, 40 tonnes par saison. Et donc, on s'est tourné vers la Ça en Calabre. bio, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est complexe. Et c'est un de nos adhérents qui nous a envoyés vers la Calabre, qui a vraiment un projet social qui est vraiment dans nos valeurs, puisqu'il lutte contre la mainmise de la mafia sur les agrumiculteurs qui exploitent la main-d'œuvre migrante d'Afrique. Et donc, on est allé vers eux pour récupérer nos délicieux agrumes. Jusqu'ici, ce sont les Calabrais qui sont venus à Marseille. Mais c'est la première fois que les paniers marseillais, le plus gros client de la coopérative, avec 5% des quelques 800 tonnes récoltées chaque année, viennent à Rosarno. Laurence et Clément arrivent dans une ville de Calabre, capitale des agrumes, fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ par des migrants grecs sous le nom de Medma. Ciao Pepe. Ciao, ciao, ciao. Bonjour, Ok, Laurence. Tutto bene? Super. Bonjour Pépé. Come va? Molto bene. Vous êtes bienvenue. Merci. In francese, Merci. come si Oui. dice? Soyez la bienvenue Merci. à Calabre. Alors, expliquez-nous l'histoire de SOS Rosarno et Magnetera, comment c'est né et pourquoi ça s'est créé. SOS Rosarno nasce dopo SOS Rosarno est né après des événements graves qui sont connus sous le nom de la révolte de Rosarno. fatti di Rosarno o la rivolta di Rosarno. Jeudi soir, intervention des forces de l'ordre dans les rues de cette petite localité de Calabre. Ces Africains sont en colère et manifestent violemment. 67 personnes seront blessées, immigrés et policiers. Regardez ce qu'ils ont fait. Il faut qu'ils s'en aillent. Ce sont des bêtes féroces. On ne veut pas vivre avec eux. Sauf que cette main-d'œuvre, c'est une aubaine pour les agriculteurs qui les emploient. Corvéables et sous-payés, logés dans des conditions déplorables. Chaque année, environ 4000 Africains viennent travailler ici en Italie, beaucoup illégalement, pour faire vivre leur famille en Afrique. Derrière ces agressions, il faut y voir la main de la mafia calabraise, qui gère le marché du travail au noir. Une situation qui prend racine dans la fin de l'âge d'or de l'après-guerre. À cette époque, Rosarno connaît un boom économique notable qui l'a fait surnommer la Petite Amérique, un endroit vraiment riche grâce aux agrumes. Pourquoi les agrumes ils sont devenus moins rentables que dans les années 50-60 ? Parce que la grande distribution est rentrée dans le jeu et a commencé à exploiter de manière pas normale la production en abaissant les prix. Et ça a créé une crise économique sans précédent. Raison pour laquelle les gens ils ont 2 choix. Ou tu abandonnes la culture, ou tu tailles là où tu peux tailler. Là où tu peux tailler, c'est sur les travailleurs agricoles, ceux qui viennent pour la récolte. Il fallait trouver une autre réponse à ce problème social et défendre le droit des petits producteurs et des travailleurs agricoles, ceux qui viennent pour la cueillette. L'association a été créée pour donner une réponse à tout cela. Les objectifs du projet sont au nombre de 3. 1. Respect de l'environnement. Comment ? Avec une production agroécologique biologique sans utilisation de substances chimiques pour ne pas abîmer le sol. 2. Respect de toutes les personnes, pas seulement les travailleurs, mais aussi les producteurs et également les consommateurs qui peuvent avoir un fruit de qualité à prix clair et honnête. Le 3e objectif est le mutualisme et la solidarité.
fare anche questo. Pour nous, c'est très important parce que grâce à ça, on peut intervenir au nord-est de la Syrie, au nord de l'Irak, dans le Kurdistan irakien. On peut contribuer à l'aide humanitaire à Gaza. Possiamo contribuire a mandare aiuti umanitari a Gaza. Et on peut soutenir Dambesso, l'hôtel social pour nos travailleurs à San Ferdinando. On peut aussi aider une ONG qui sauve des migrants en mer et tant de choses. Comment le fait-on? C'est très simple, parce qu'on a la possibilité de vendre en direct ce que nous produisons. Si nous n'avions pas cette possibilité, nous ne pourrions rien faire. Si on peut offrir chaque année 50 tonnes aux familles nécessiteuses à travers toute l'Italie, c'est parce qu'il existe des groupes comme les paniers marseillais qui achètent directement notre production. Du coup, on peut dire que quand nous offrons une caisse d'orange à une famille dans le besoin à Turin, les paniers marseillais ont offert quelques kilos de cette caisse. On utilise cette maxime « qui peut faire ce qu'il peut pour celui qui ne peut pas ». Ça, c'est notre philosophie. À côté de la solidarité, l'aspect agroécologique du projet reste majeur, y compris lorsqu'il faut expliquer aux consommateurs que vouloir des mandarines sans pépins est un non-sens. Naturellement, c'est un peu fastidieux quand on les mange. Mais les graines sont comme un cerveau pour la plante. La graine commande à la racine d'envoyer dans le fruit les substances nutritives, la plus grande quantité de substances nutritives. C'est le côté positif de la présence des pépins. Plus il y a de substances nutritives, plus il y a d'arômes. Maintenant, on va rencontrer un autre associé de SOS Rosarno et Mani e Terra, qui s'appelle Gabriel et qui vous montrera que SOS Rosarno, ce n'est pas que des oranges, des mandarines et des clémentines, mais bien d'autres choses. Qu'est-ce qu'il fabrique là? Actuellement, il fait du pecorino qui permettra ensuite de faire de la ricotta, très chaude et très bonne. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Produit que vous soutenez. SOS Rosarno, c'est un projet local, mais avec une ouverture vers le monde. On peut dire que nous sommes internationalistes. Là, ce sont des produits des producteurs de la coopérative Mani e Terra qui sont engagés dans SOS Rosarno. Et là, c'est une série de projets que nous commercialisons pour les soutenir. Mais le projet phare de la coopérative en matière de solidarité reste les foyers d'hébergement sociaux pour les travailleurs agricoles étrangers. Dambesso a été aménagé dans un ancien hôtel, reconverti pour accueillir 80 travailleurs en appartement. Oui, Dambesso aussi, ça change beaucoup de choses. Parce que maintenant, c'est propre, il n'y a pas les maladies ici. Voilà. Mais si maintenant tu travailles en physique, tu viens la nuit, tu ne peux pas dormir tranquille. Chaque fois que tu attends le bruit, tu ne peux pas dormir bien. Ça, c'est pas joli. Il tourne dans toute l'Italie. Quand il quitte ici, chaque fois que je parle avec eux, il laisse mon place. Quand il revient, il prend mon place. Dambé, ça veut dire la dignité sur la maison. Donc on a dit, comme nous travaillons sur la dignité, donc on va appeler le foyer Dambesso, la maison de la dignité. Parce que ceux qui viennent sont en quête de dignité, il faut qu'ils soient respectés. C'est des travailleurs et on les considère comme des humains, pas comme des animaux. Notre objectif, c'est de démonter les ghettos et dire à l'État qu'avec 0 euros, on peut faire grand. Seulement, il faut avoir la volonté.
La politique de SOS Rosarno, c'est ça. Ajouter quelques centimes au prix d'achat des produits pour pouvoir financer les différentes réalités, les différents projets. Nous, on en bénéficie parce qu'on a passé un accord avec la coopérative Manietera qui, après chaque fin de saison, nous verse quelque chose. Les églises évangéliques et valdoises à travers l'Europe donnent aussi leur contribution. Donc le projet est à 100% financé et soutenu sans l'apport étatique. Ici, c'est le projet pilote. On veut que ça soit reproduit à travers l'Italie selon les saisons parce que l'immigré, le travailleur immigré se déplace, comme vous l'avez dit, en fonction des saisons. Alors, si on a la possibilité de faire une chaîne d'auberges, et cela permettrait aux travailleurs immigrés d'avoir un toit à chaque fois qu'ils se déplacent selon les régions et selon les saisons, ça leur permettrait d'éviter des maladies et beaucoup d'autres choses. Parce que la population italienne est vieille. C'est la deuxième population vieille dans le monde après le Japon. Il n'y a personne. Les jeunes sont allés à l'aventure ailleurs pour trouver une meilleure vie. Qui reste? Ce sont les immigrés, surtout les subsahariens. Si ces immigrés-là sont maltraités, qu'un jour, avec le réveil de l'Afrique, ils resteront chez eux, qui ici va récolter les agrumes? Personne. Si les agrumes de SOS Rosarno Magnietera sont remarqués pour leur saveur, c'est sans doute aussi parce qu'ils ont le goût de la dignité.